Comoriens, ils ont plutôt dominé la première période, mais ils n'ont pas été... ils n'ont marqué qu'un seul but, on le rappelle, hein, par Kojo Fodo là-bas à la 34e minute. Donc rien n'est joué dans cette partie aller. Et il y a vraiment la possibilité pour les Comoriens, avec un peu plus de rigueur et un peu plus d'esprit offensif, de trouver, de s'approcher du but défendu par Sabirou Bassadjiri. On aperçoit d'ailleurs sur la touche un des adjoints de Amir Abdou en train d'échanger avec l'arbitre assistant. Chaker Aladur. Chaker Aladur qui a servi dans la profondeur. Ah, il a trouvé Faïs Selemani. La frappe, c'est capté par Sabirou Bassadjiri. Et bien voilà, les Comoriens qui sont revenus sur la pelouse avec des intentions non masquées. Et dès l'entame de cette deuxième période, ils se procurent une première occasion avec cette frappe cadrée. Cette frappe cadrée qui a obligé Sabirou Bassadjiri à intervenir. Le public présent dans ce stade de Moroni ne cache pas son enthousiasme devant ce retour des Comoriens. Oh, la passe défensive manquée par Fouad Bachirou. Ballon qui a été récupéré par Ilas Bebou, mais il n'a pas réussi à le contrôler. Nouvelle offensive des Comoriens. Allez, laissez la campe dans la surface de réparation. Le joueur qui s'écroule. L'arbitre qui ne siffle pas pénalty. On réclamait pourtant quelque chose du côté des Sélacantes. On aperçoit Amir Abdou en colère dans sa zone technique. Amir Abdou qui ne comprend pas que M. Ali n'est pas sifflé. Togolais pris de vitesse par l'enthousiasme comorien à l'entame de cette deuxième période. Avec Floyd Aïté qui a été piégé. Les Comoriens qui repartent avec toujours Faïs Selamine. Avec Chaker Aladur. On revient sur le latéral de Châteauroux qui peut s'appuyer sur Faïs Selemani. Avec une faute là, oui, bien sûr, une faute sifflée. Une faute qui va donner un excellent coup franc aux Comoriens face au but. Voilà, on revoit la faute qui fait l'objet avec cette percée dans l'axe, plein axe. Ils sont deux pour faire obstacle à cette percée comorienne. Il s'agit de James Olufade et de Djene Dakonam. Mais l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute. Par contre là, il y a un bon coup franc face au but. Vous apercevez derrière le but de Sabirou Bassadjiri. Vous apercevez les supporters comoriens qui sont installés partout où ils peuvent, sur les terrasses, sur les toits, aux fenêtres, pour prêts à s'enflammer. Si Youssouf Benjaloud, le défenseur né il y a 25 ans à Marseille, trouve la frappe, c'est cadré, c'est repoussé par Sabirou Bassadjiri. Et ça finit quand même au fond des filets. L'égalisation des Comoriens dès l'entame de cette deuxième période. L'égalisation comorienne après ce coup franc frappé et cadré par l'excellent Youssouf Benjaloud. Alors, Youssouf Benjaloud qui a amené cette égalisation.
Ballon qui a été repris après que ce coup franc a été repoussé par le gardien togolais. Il semble que ce soit Kassim Daoma qui était à la retombée pour égaliser. On va attendre confirmation pour vous donner le nom du buteur. La défense togolaise bousculée à l'entame de cette deuxième période avec cette nouvelle frappe, mais cette fois-ci, Sabirou Bassadjiri se saisit du ballon. Les Togolais qui essayent de poser le jeu avec Floyd Haïté, Mathieu Dosevi. La récupération de Fouad Bachirou. Ah, il est sorti ce ballon. Il est sorti. La rentrée décisive d'Alim Mahdi, le milieu de terrain d'Andrézieux, rentré à la mi-temps et qui a apporté son dynamisme. Alors que là, de la tête, Akimuro Sama glisse à son gardien, Sabirou Bassadjiri. On relance sur le côté gauche avec James Oloufade. Kofi Etchou, Jenny Dakonam. On est maintenant avec Terry Lawson. Un rapide échange avec Mathieu Dosevi. Terry Lawson de nouveau vers Mathieu Dosevi. Terry Lawson qui va pouvoir centrer. Ballon qui était beaucoup trop fort. Et qui a récupéré la touche rapidement jouée par le rentrant Ali Mali côté comorien. Alors qu'un des Sélacantes reste au sol. Victime d'une faute de Lala Wele et Atakora. Najim Abdou, le capitaine, vient se plaindre auprès de Monsieur Ali du traitement dont a été l'objet son coéquipier. En l'occurrence, l'excellent Youssouf Benjaloud, le défenseur de la JOCR, qui a amené ce but égalisateur en frappant le coup franc et qui est très très remuant sur le côté droit comorien. Alors le but égalisateur, il est signé d'Ibrahim Djoudja. Et cette fois-ci, la touche, elle est pour les Comores. C'est Ibrahim Youssouf Djoudja qui a donc égalisé. Ballon renvoyé par Ouro. Floyd Haïté qui n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon. Les Comoriens qui continuent avec beaucoup de détermination à bousculer cette équipe togolaise. Dosevi avec le buteur Kojo Fojolaba. On revient sur Urosama. Et le coup de sifflet cette fois-ci en faveur des éperviers.
pour une faute sur le buteur de la première période, Kojo Fodo là-bas. On vous rappelle que les Togolais avaient ouvert le score à la 34e minute par Kojo Fodo là-bas et que les Comoriens ont égalisé à l'entame de cette deuxième période par Ibrahim Youssouf Djoudja. Allez, nouveau coup franc. La frappe cadrée, non, elle est repoussée par Ali Hamada. Coup de sifflet de Monsieur Ali pour une faute sur Faïs Selemani. Faïs Selemani qui s'est relevé. L'attaquant de Courtrai. Et le public qui pousse, le public du stade de Moroni. Alors que les Togolais sont de nouveau à l'attaque avec Floyd Aïté. Floyd Aïté qui se met en position de frappe, il est contré. Mais il obtient quand même un corner. Le premier de cette deuxième période pour les Togolais. Leur 6e sur l'ensemble de la partie. Floyd Aïté qui est le dernier joueur arrivé dans ce groupe togolais qu'il a rejoint un peu après les autres. Puisqu'il vient d'être transféré de Fulham à Gençler Birliği. Le coup franc, le corner qui est frappé, repoussé par Ali Hamada. Le ballon qui revient dans les pieds togolais avec Mathieu Dosevi contré. Il espérait un nouveau corner, le joueur du TFC. Mais ce sera un renvoi au 6 mètres pour Ali Hamada. Piachou avec Lalawele et Atakora. Allez, il va chercher une solution dans la profondeur vers Ilas Bebou. Il a été devancé, l'attaquant d'Offenheim. Et la contre-attaque pour les joueurs comoriens avec Faïs Selemani. L'accélération de Faïs Selemani qui est rentré dans la surface de réparation, qui parvient à centrer. Et la reprise! Oh, ça passe juste à côté du but. On était à 2 doigts du deuxième but pour les Sélacantes des Comores avec Ibrahim Youssouf Djoudja qui a déjà marqué une fois depuis la reprise et qui sur sa lancée était tout près d'inscrire ce deuxième but. L'avant-centre comorien qui honore sa 4e sélection aujourd'hui et qui évolue dans le club namibien des African Stars. Premier corner de cette deuxième période pour les Comoriens. Le 3e depuis le coup d'envoi de cette rencontre, alors qu'on revoit là le déboulé de Faïs Selemani, le centre en retrait, et Ibrahim Youssouf Djoudja qui surgit devant Sabirou Bassadjiri, mais qui ne parvient pas à glisser ce ballon au fond des filets. Allez, on va procéder à un deuxième changement déjà côté comorien, avec la rentrée de Mchangama. Mchangama qui va remplacer Saïd Bakary. La rentrée de Youssouf Mchangama, le joueur de Grenoble. Déjà 30 sélections à son compteur, c'est donc la 31e et 5 buts pour le milieu de terrain grenoblois. Allez, la sortie, donc c'est fait déjà 2 changements pour les Comoriens. Le corner s'est capté avec la belle propulsion de Sabirou Bassadjiri pour capter ce ballon. Ah ouais, il a
pas commis beaucoup d'erreurs, hein, le gardien togolais. Il en a même commis qu'une petite en relâchant ce ballon sur coup franc tout à l'heure. Et forcément, derrière, eh bien, les Comoriens à l'affût ont pu exploiter ce ballon relâché. Il n'était déjà pas facile d'aller chercher pour égaliser. Et le duel remporté par Kassim Daoma, un défenseur de Bourg-en-Bresse, qui rejoue avec Fouad Bachirou, son capitaine, Najim Abdou. Najim Abdou avec Chakar Aladur. De nouveau Najim Abdou. Avec Kassim Daoma. Kassim Daoma, le ballon récupéré par Chakar Aladur. Les deux latéraux comoriens qui font un très gros match. Même si la Chakar Aladur perd ce ballon au profit des Togolais qui repartent avec Kafiachou. On a cherché tout de suite Kodjo Fodo là-bas. Ce ballon a été dégagé. Et ça va être un corner, le 7e de la rencontre pour les éperviers de Claude Leroy. On perçoit d'ailleurs le sorcier blanc en train d'échanger avec ses adjoints. Lui n'a pas effectué pour le moment le moindre changement. Et il y a du beau monde aussi sur le banc togolais. Et pour le moment, c'est Mathieu Dosevi qui va frapper ce corner directement dans les gants d'Ali Ahamada. Allez, long dégagement d'Ali Ahamada qui va chercher tout de suite le buteur Ibrahim Youssef Djoudja. Ou plutôt le remplaçant Alim Mahdi. Alim Mahdi qui s'est tout de suite repositionné dans l'axe. La frappe, non, c'est dévié. Et ce sera un nouveau corner pour les Comoriens. Le 4e de la partie, et cette fois-ci pour le tirer, bien c'est l'autre remplaçant qui vient d'effectuer sa rentrée sur la pelouse, Youssef Mchangama. Youssef Mchangama, le terrain de Grenoble, qui va effectuer ce corner, le fait sortant. Youssef Mchangama pour un nouveau centre. Cette fois-ci c'est manqué, ça va être un renvoi au 6 mètres pour le gardien Sabirou Bassadjeri. Et le gardien togolais qui prend son temps pour dégager. Et les Comoriens qui continuent d'aller de l'avant avec Alim Badi. Ballon récupéré par les éperviers. Kofiachou qui a cherché une solution dans la profondeur avec le puissant avant-centre. La frappe, c'était cadré encore une fois. La frappe puissante de la part de Kodjo Fodo là-bas. Et cette fois-ci, il a obligé Ali Ahamada à une belle détente pour pousser ce ballon en corner. On va très très vite d'un camp à l'autre. Et on revoit la frappe de Kodjo Fodo là-bas. Alors que le coup franc, le corner n'a jamais donné, qu'on va procéder au 3e changement côté comorien avec la rentrée d'El Fardou Ben Nabouane. Non, c'est Moisini qui rentre. C'est Moisini qui rentre à la place de Ankoum Zéali.
3 changements ont donc été effectués. Du côté des Comores, il n'y aura plus de possibilité de remplacement pour Amir Abdou. Alors que Claude Leroy, lui, n'a encore procédé à aucun remplacement. Ouais, là, il y a eu une faute de Shakir Aladur qui a balancé Mathieu de Séville. Un bon coup franc là, pour Mathieu de Séville, alors que le vent gêne l'attaquant du TFC pour placer son ballon. Le vent qui balaye l'archipel des Comores aujourd'hui. Allez, de Séville, non, directement dans les gants du gardien Ali Hamada. Ah, il est passé Ibrahim, et le tacle de James Oloufade pour mettre un terme à cette contre-attaque. Ballon perdu par Ali Mbadi. On va voir si c'est... On va voir si les Comoriens parviennent à passer devant, s'ils sont récompensés de tous ces efforts enregistrés depuis la reprise de cette deuxième période avec Faïs Selemani. Le ballon qui revient sur Youssouf Mchangama avec Shakir Aladour. Chercher une solution pour Fouad Bachir dans l'axe. Nouveau coup de sifflet au cours de ce match très haché par les nombreuses fautes qui sont provoquées d'un côté comme de l'autre. Allez, ce coup franc qui est repoussé pour la défense comorienne. Allez, on cherche Selemani. La touche pour Teddy Lawson. Avec Kofi Achou. Ballon qui revient, mais il y a en couverture Jenny Dakonam et Hakimuro Sama. Et la touche rapidement jouée. Les Togolais qui continuent d'aller de l'avant. Le dégagement de la part de Kassim Daoma. La rentrée des 3 remplacements a vraiment fait du bien à cette équipe des Comores. Avec Mchangama qui cherche tout de suite dans la profondeur Mahadi. Et sinon, les Sélacantes ne se laissent vraiment pas impressionner par les Togolais qui les avaient pourtant dominés en première période. Et leur réaction laisse augurer le public de Moroni, pourquoi pas d'une victoire, ce qui serait évidemment historique pour ces petites îles de l'océan Indien. Face au Togo, un ancien finaliste de la Coupe du Monde. Ballon dans la profondeur vers Fodolaba. Fodolaba qui tient debout. Ah, il a été repris finalement par Bachirou.
Allez, nouveau coup de pied arrêté à 20 minutes de la fin qui va permettre au Sélacant de se dégager un petit peu de l'emprise togolaise avec leur capitaine Najim Abdou. Ballon qui a filé directement en touche. Pour le buteur comorien Ibrahim Youssouf Djoudja. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et pour le moment, c'est plutôt le Togo qui réalise la bonne opération en prenant un point sur la pelouse des Comores à Moroni. Pelouse lors des récents éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a fait match nul 1 partout, le Maroc a fait match nul 2 partout, le Malawi a été battu 2-1. Ce qui fait que les Comores ont été en situation de se qualifier jusqu'à la dernière journée avant leur défaite au Cameroun 3-0. Défaite qui a été l'objet d'ailleurs d'un recours de la Fédération comorienne auprès de la CAF, puis du tribunal arbitral du sport, le TAS.
parce que le Cameroun devait être qualifié d'office en tant qu'organisateur de la compétition, et le fait qu'il se voit retirer l'organisation de la compétition, finalement confiée à l'Égypte, eh bien, a privé les Comores d'une éventuelle participation, première participation qui aurait été historique donc à la Coupe d'Afrique des Nations. Bon coup franc pour le Togo et pour son meneur de jeu Mathieu de Séville. Mathieu de Séville au deuxième poteau, le coup de tête. Oh, ça passe juste à côté. Oh, ça passe juste à côté, ce coup de tête de Ilas Bebou. On s'est levé sur le banc des éperviers. On a cru à l'envol vers la victoire. Parce que ce coup franc avait été très bien tiré par Mathieu de Séville. Et il y a eu ce coup de tête qui est passé juste à côté. On va procéder à un premier changement. Côté Claude Leroy, côté Togo, avec Gilles Sounou, l'ancien international français dans les équipes de jeunes, qui se prépare à rentrer sous le maillot rouge du Togo. Allez, Jenny Dakonam, le pressing des Comoriens tout de suite pour venir récupérer ce ballon, mais c'est quand même passé, les Togolais en contre. Avec Ilas Bebou. Ah, il a passé un premier adversaire, mais pas le deuxième. Mathieu de Séville, qui va tenter le débordement. Ce ballon qui est sorti. Et ce sera un 9e corner pour les Togolais dans cette rencontre contre 4 aux Comoriens. On a vu que Kofi Atchou est monté, mais le ballon est renvoyé par la défense comorienne. Nouveau centre de Loufadé, directement derrière le but, défendu par Ali Amada. Allez, Ali Amada, il cherche loin devant. Allez, ce dégagement de Ouro Sama. Ça revient avec Ali Mahadi. Ali Mahadi qui a été contré par Oloufadé. Le voilà, ce premier changement côté togolais, avec la sortie de Mathieu de Séville, le joueur du TFC, qui honorait aujourd'hui sa 29e sélection, et son remplacement par Gilles Sounou, qui évolue désormais à Erzurumspor en Turquie. Gilles Sounou qui revêt ce maillot togolais pour la 4e fois. Mathieu de Séville félicité par son coach Claude Leroy. Qui a dit qu'il le dégagement manqué. Ballon récupéré par les Comoriens. Avec ce centre de Selamini. Faïs Selemani qui parvient à s'entrer. Non, c'est repoussé par la défense des éperviers. Allez, nouveau ballon dans la profondeur. Plusieurs joueurs au sol qui se relèvent finalement à l'image du buteur Ibrahim Youssouf Djoudja. Allez, la rentrée de Gilles Sounou donc. Il y a 28 ans à Châteauroux. Gilles Sounou qui a porté les couleurs d'Arsenal dans son jeune âge. Il n'a pas beaucoup joué chez les Gunners, aucun match en pro. Passé par Derby County de Lorient. A préparé un deuxième changement avec la rentrée de Marou Tchakei. Côté camerounais, Marou Tchakei qui va remplacer Floyd Aïté. Marou Tchakei qui joue à Lascaux. Qui porte le maillot togolais pour la 2e fois en match officiel.
Chaker à la dure. Comorien repart. Il reste 10 petites minutes maintenant pour essayer d'arracher la décision avant le déplacement mardi prochain à Lomé. Allez, le coup de tête de Gilles Sounou. Il est frais, il vient de rentrer Gilles Sounou à la lutte avec Chaker à la dure. Des duels qui ont eu lieu il y a quelques mois encore en Division 1, en Ligue 1 française. Puisque les deux hommes évoluaient l'un à Caen, l'autre au SCO d'Angers. Équipe togolaise qui peut enregistrer effectivement ces derniers temps le renfort de joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer sur le maillot bleu qui avaient porté le maillot bleu de l'équipe de France quand ils étaient jeunes et puis qui finalement n'ont pas réussi à percer, qui maintenant jouent pour le Togo. On pense bien sûr à Gilles Sounou, c'est le cas de Gilles Sounou, qui avait joué pour l'équipe de France Espoir, l'équipe de France moins de 20 ans, toutes les différentes catégories d'âge. Il avait même été champion d'Europe avec cette équipe de France des 19 ans en 2010, avec le débordement Faïs Selamini qui a été repris par la défense togolaise. Jenny Dacona, mais Davy Lawson. C'est Kimuro Sama, le défenseur des Belenenses, qui va effectuer ce coup franc. Son capitaine qui lui dit d'y aller. Son capitaine, bien sûr, Jenny Dacona. Allez, on a trouvé dans la profondeur Kojo Fodo là-bas, mais la frappe est totalement dévissée de la part de Kojo Fodo là-bas. Encore un changement possible côté togolais pour Claude Leroy. D'ici la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Youssef Boudjaloud joue cette touche avec Youssef Mchangama qui a basculé sur le côté droit. Non, il était plutôt à gauche à son entrée. Et dans la surface de réparation et l'intervention de Kofi Achou qui capte le ballon avant d'être effleuré par le pied d'El Fardou Ben Nabouane Moazini, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui n'est plus trop titulaire d'ailleurs à l'Étoile Rouge actuellement, mais qui retrouvera les poules de la Ligue des Champions avec le club serbe, puisque l'Étoile Rouge s'est qualifiée de nouveau pour les poules en éliminant le club suisse de Young Boys de Berne en tour de barrage. Gilles Sounou avec le soutien de James Oloufade. On rejoue dans la profondeur vers Gilles Sounou. Le centre de Gilles Sounou avec le coup de tête de Davy Lawson qui était monté, le latéral droit, qui est venu placer sa tête mais qui n'a pas réussi à cadrer. Et on revoit là, sur cette percée comorienne, l'intervention de Kofi Achou. Le dernier changement se prépare côté togolais avec la rentrée de Denke.
Kevin Aweke Denke, l'attaquant de Nîmes, révélé à Béziers l'année dernière, qui va remplacer Marouf Tchakey. Non, qui va remplacer l'avancante Kojo Fodo là-bas. Oui, c'est plus cohérent. Kojo Fodo là-bas, le buteur togolais, félicité par Claude Leroy pour son dévouement et son efficacité. C'est Kevin Aweke Denke qui va honorer sa 5e sélection avec cette sélection togolaise rajeunie selon les termes de Claude Leroy. On rappelle que le géant Emmanuel Chili Adebayor n'est plus dans cette sélection. Emmanuel Adebayor qui a porté le maillot togolais à 87 reprises et marqué 32 buts pour les Éperviers. Il y a encore 3 minutes dans le temps réglementaire et une longue touche pour les Comoriens. On a cherché encore une fois Ibrahim Youssouf Djaoud. Et ce sera un corner. Le 5e corner de cette partie. En faveur des Comoriens. Il le joue Changama en 2 temps. Le centre qui a été contré, repoussé par Ouloufadé. Touche pour les Comoriens. Changama qui laisse ce ballon à Youssouf Benjaloud, joueur de l'EJOCR, qui a réussi ce coup franc qui a permis l'égalisation comorienne en début de 2e période. Mais sur cette touche, pas de danger par Sabirou Bassadjiri. De Sabirou Bassadjiri. Allez, ce ballon qui n'est pas sorti, il a été récupéré par James Ouloufadé. Allez, Najim Abdou qui a dégagé, qui a tapé à suivre comme on dirait en rugby. Demi Laoussan a été le premier sur le ballon. Le dégagement de Jenny Dakonam. Ça n'embarrasse plus trop avec les relances. Là, côté togolais, du coup, bien les Comoriens réussissent à se rapprocher à nouveau dans le camp des Éperviers. Franc et l'assistant de M. Ali qui indique 3 minutes de temps additionnel. Qui correspond effectivement aux 6 changements effectués au cours de cette 2e période, même si le premier a été effectué à la mi-temps. On rappelle à la règle 30 secondes par changement. Il y a eu d'autres arrêts de jeu notables. Alors que Kassim Daoma est monté. Actuellement d'ailleurs en position de hors-jeu, mais va revenir se positionner dans l'alignement. Et on joue long avec ce ballon renvoyé par Kofi Achou. Revient sur Fouad Bachirou. De nouveau Kofi Achou et la contre-attaque pour le Togo. La contre-attaque pour les Togolais avec ce ballon qui file à côté du but défendu par Ali Hamada. Certains spectateurs qui commencent à quitter le stade de Moroni. Déçu que Sélacante n'ait pas trouvé l'ouverture une 2e fois. Il faut quand même rappeler qu'ils avaient été assez largement dominés en première période et qu'un résultat nul est un résultat encourageant pour cette jeune équipe des Comores. C'est un placement à l'eau.
Lomé. Mardi prochain risque d'être compliqué pour accéder au prochain tour de qualification. Cette Coupe du Monde 2022. Le défenseur de la JOCR qui a fait un très très gros match sur le côté droit et pas seulement sur le côté droit d'ailleurs. Donc c'est lui qui a tiré ce coup franc qui a amené l'égalisation comorienne en début de deuxième période. Allez, Najim Abdou cherche une solution vers El Fardou Ben Naoubouane. Les Togolais qui partent avec Marouf Tchakei. On joue avec Gilles Sounou. Allons toujours dans les pieds des... Toujours dans les pieds des Comoriens. Battus dans ce duel Chaker à la dure par Kevin Denkei. Claude Leroy qui donne ses dernières consignes alors qu'on est à quelques secondes du coup de sifflet final de cette manche allée entre les Comores et le Togo. Et pour le moment, mais un résultat nul sur cette pelouse, c'est plutôt un bon résultat pour les éperviers du Togo, parce que rappelons que le Maroc et le Cameroun en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations avaient dû se contenter d'un nul à Moroni. Eh bien, le Togo partage les points avec les Comores, éperviers. Et à l'entame de la deuxième période, à la 50e minute, c'est Ibrahim Youssouf Djoudja qui a égalisé un score de parité qui n'hypothèque les chances de qualification d'aucune des deux équipes, mais qui est quand même un petit avantage pour le Togo, qui recevra à Lomé mardi prochain pour la manche décisive.